C'est avec un peu d'appréhension que j'arrive à la Croisette vendredi soir. C'est ma première randonnée nocturne. 16 aventuriers sont déjà rassemblés sur le site de départ. Le président nous fait l'honneur d'être présent. En fait, c'est sûrement pour vérifier que nous sommes réglementairement équipés. Il est 20h. Patrick donne les dernières consignes avant le départ. On part ensemble, on arrive ensemble. Il n'est pas question de perdre un équipier ce soir. À droite et après la croisette, à droite. La nuit est tombée depuis quelques heures. La lune n'est pas au rendez-vous et les étoiles scintillent. Le thermomètre indique 3,5 degrés. À la croisée des axes principaux d'accès à l'Ifré, nos gilets fluorescents jaunes et nos lampes LED effraient quelques automobilistes noctambules. Chacun allume son éclairage à pleine puissance. Je m'enfonce dans la nuit sur le premier sentier monotrace. Seule la lueur de mes lucioles guide ma roue avant sur les feuilles de l'automne qui semblent parfois être des cailloux imaginaires. Bah alors, vous êtes perdus? Je me place en tête de file et me rends vite compte qu'une erreur de pilotage me ferait rapidement chuter. Malgré mon très bon éclairage, les premiers passages techniques sont plutôt hasardeux. La confiance arrive rapidement et je prends vite mes marques. Mais les passages en sous-bois, les parties boueuses et les racines sous les feuilles me ramènent très vite à la sagesse. La nuit nous entoure. Le paysage se réduit au halo de nos faisceaux lumineux qui s'associent pour éclairer les quelques mètres devant nous. Patrick, qui s'est transformé en caméraman, part en éclaireur pour nous filmer au passage du prochain raidillon. Tout à coup, le rythme de mon cœur s'accélère. Le souffle vient à manquer. Peut-être sommes-nous dans une côte. Une flèche bleue remonte le groupe. C'est Alex. Plus de doute possible, ça monte vraiment. Motivé pour bien figurer sur la pellicule, je prends la roue de Stéphane, qui a pratiquement doublé le poids de son vélo avec les batteries de sa conception. Dans la descente suivante, Didier nous montre ses prouesses de bricoleur. Clignotant orange à gauche pour nous doubler, puis à droite pour se rabattre, et enfin le feu rouge du frein pour nous alerter du danger. Au prochain point de regroupement et de comptage, la sirène de la police de Miami perce le silence profond de la nuit. C'est l'idée de Martin, notre serfile émérite. Kilomètre 15. Le sentier longe dangereusement la rivière. La fraîcheur redouble. Le thermomètre indique maintenant plus qu'1,5 degré. Nous approchons de l'étang de Chevrets. Le reflet de nos lampes nous offre un beau spectacle sur la surface de l'eau. Au passage, nous dérangeons quelques oiseaux et ragondins, bien étonnés de nous voir là, à cette heure-là. Au bout de l'étang, nous devinons le ravitaillement. Emma et Patrice nous accueillent, thermos de vin chaud à la main. Nous allons pouvoir déguster le fameux pain d'épices de Martine et le cake citronné préparé par Emma. Il est temps de se remettre en selle. La côte nous attend dès la sortie de la cabane. Je rattrape Léna, la libellule de nuit, qui a adapté sa fréquence de pédalage à celle du battement de ses ailes. Notre périple autour de l'Ifré se poursuit à vive allure. Le groupe roule bien, et toujours dans une très bonne ambiance.
Notre nez nous informe de temps en temps que nous passons près d'une ferme. Les vaches endormies ne font pas cas de nous. Les moutons s'affolent sur notre passage. Nous nous regroupons encore plus lorsque le chien gardien des lieux salue notre passage d'un aboiement inquiétant. C'est bon, tout le monde est là? Allez, Bien content d'être en tête de file, je ne me retourne pas. L'écurie approche. Mon éclairage résiste bien. Nos montures s'emballent. Mathieu détale sur la gauche. C'est un gars bien, Patrice, hein. Regarde un peu le ravito qui nous attend là-bas. Arrivés à la croisette avec aucune notion de l'heure et des kilomètres, Emma et Patrice ont encore mis la table. Alors là, Patrice, je crois qu'on va te garder dans le club. Hein. Je préfère les faire que de les... Ah ouais. Après une brève collation, nous rinçons nos bécanes à la lueur de nos torches.